Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Donc j'ai reçu plusieurs colis hier, il va y avoir deux vidéos. Donc la première vidéo unboxing c'est deux armes à feu, donc c'est deux colis devant vous. Et ensuite je ferai une autre vidéo sur le matériel militaria que j'ai reçu. Donc on commence par la première petite boîte. Donc, la première entrée arme à feu de l'année, c'est un pistolet français d'époque Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un MAB, donc utilisé avant-guerre, pendant la guerre et après-guerre, essentiellement dans la police militaire française. Pendant la guerre, les Allemands l'ont un petit peu utilisé dans la Wehrmacht. Et voilà. Donc je ferai une vidéo un peu plus approfondie sur ce pistolet. Et une fois nettoyé et vérifié que tout est bon, je l'emmènerai au stand de tir et je ferai quelques vidéos au stand de tir avec ce petit pistolet. Donc celui-ci, allez, bon marquage en français, il n'y a pas de problème. Donc il est bien made in France et tout, il n'y a pas de problème. Le seul défaut qu'il a, ce qu'il faut que je trouve, c'est qu'il lui manque une vis. Là. Donc ça, il faut que je trouve une petite vis pour le remettre en état. Donc il est venu avec un chargeur. Voilà. Ça c'est ma première entrée, c'est mon premier pistolet français. J'ai deux autres armes de poing, j'ai le Nagant que vous avez vu dans une vidéo précédente que j'ai rentré le mois dernier, et un Smith & Wesson fabrication US, mais qui était utilisé, celui que j'ai dans l'armée anglaise. Et bon, sans plus attendre, on va passer à ce qu'il y a dans la caisse en bois. Donc là, c'est ma plus belle entrée, je pense, du mois. Et dans la caisse en bois, vous avez un MP40. Donc, avec un chargeur en 9 mm. Alors, ce MP40 n'est pas un MP40 daté de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai pas les moyens de me procurer un MP40 de la Seconde Guerre. Donc ce MP40 en fait est un MP40 reproduit par American Tactical. Donc reproduit à l'identique, plus ou moins, en 9 mm. Donc il faut savoir que par exemple un MP40 fonctionnel daté de la Seconde Guerre m'aurait coûté plusieurs milliers de dollars, et que le MP40 de chez American Tactical coûte quelques centaines de dollars seulement. Donc voilà, c'est le modèle. Ils appellent ça le GSG-MP40P de chez American Tactical. Et bon, donc avec le système Safety Fire. Donc pareil, ça c'est une arme que vous allez retrouver d'ici le printemps-été au stand de tir. Donc là, comme je disais, l'arme est venue avec un chargeur. Donc voilà. Donc, rentrée du jour, le MP40 et le MAB français. Donc deux armes à feu que vous retrouverez au stand de tir. Alors, je voulais faire un petit point rapide parce que j'ai quelques questions. Donc, comme je l'ai dit, je suis aux États-Unis, donc je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. Donc, c'est relativement simple aux US. Donc, ces deux armes à feu, par exemple, je les ai achetées sur une vente en ligne sur Internet. Donc, comment ça se passe? Vous allez sur le site, vous remplissez le petit questionnaire pour montrer que vous êtes majeur, sachant que la majorité aux États-Unis est 21 ans. Donc avant 21 ans, par exemple, vous ne pouvez pas acheter d'armes de poing. Avant 21 ans, vous pouvez acheter des fusils et tout, il n'y a pas de problème, mais pas d'armes de poing. Donc bref, j'ai fait ces deux ventes aux enchères. J'ai remporté ces ventes aux enchères. Une fois que j'ai remporté les ventes aux enchères, ce qui se passe, c'est que je paye donc le vendeur via
le site de vente aux enchères. Je lui fournis mes informations personnelles. Je lui fournis les informations de mon armurier. Les armes sont ensuite envoyées à mon armurier. Une fois que mon armurier réceptionne les armes à feu, il les enregistre dans son registre et il m'appelle. Ensuite, je me rends à l'armurerie. Je dois fournir une pièce d'identité américaine, bien sûr, prouvant que je réside aux États-Unis et prouvant que je réside bien dans l'État dans lequel j'achète l'arme. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais dans l'État de New York, je pourrais acheter ces armes, mais je ne pourrais pas posséder un chargeur de 30 coups. Chaque État a une législation différente. Moi, en Pennsylvanie, il n'y a aucun problème. Donc, je vous la fais courte. Une fois que je suis chez l'armurier, me donne, et qu'il a contrôlé mon identité et que ça match, il n'y a pas de problème, il me donne un document à remplir, donc une forme qu'on appelle ça, je ne sais plus exactement le nom de la forme. Je remplis ce papier, qu'est-ce qu'il y a sur ce papier? Mes informations personnelles, mon adresse et une petite série de questions à remplir, par oui ou par non, un QCM. Est-ce que c'est bien moi qui achète l'arme pour moi-même? C'est-à-dire que je dois déclarer sur l'honneur que je serai le détenteur de ces armes et que je n'achète pas l'arme pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui par exemple n'a pas le droit de posséder d'armes. Est-ce que j'ai des problèmes médicaux, des antécédents médicaux? Est-ce que j'ai déjà été condamné par la justice ou des choses comme ça? Une fois que vous avez rempli ce questionnaire, l'armurier rentre les réponses de ce questionnaire sur un site internet en fait, et ce site internet c'est le site du bureau du shérif et de la police d'État, donc ce qu'on appelle nous la State Police. Ensuite vous avez un policier derrière son écran qui va réviser en fait ces informations, et s'il juge que les informations sont bonnes, s'il n'y a pas de problème quoi que ce soit, vous êtes validé et en 15 minutes vous avez un numéro, ce qu'on appelle un numéro de transfert. Donc l'armurier reçoit ce numéro, il le met sur les papiers des armes, vous payez, vous partez. Dans certains cas de figure, vous pouvez être en ce qu'ils appellent en recherche. Donc en recherche, c'est-à-dire que le policier qui se trouvait derrière l'écran veut faire une recherche approfondie pour être sûr que vous ne mentez pas, ou a un doute tout simplement. Et là, en fait, il va y avoir une enquête de police, donc ils peuvent contacter le FBI, l'ATF, tous différents services d'État. Et généralement, ça peut prendre entre 24 heures et une semaine pour avoir une réponse. Et dans la plupart du temps, si vous avez un reproché, de toute façon, vous êtes approuvé. Donc vous prenez l'arme et vous rentrez chez vous. Donc voilà, donc c'est pour ça que en fait, le point d'éclaircissement que je voulais faire, c'est oui, c'est facile pour moi d'avoir des armes, des choses comme ça et tout, parce que je suis aux États-Unis. Mais faut pas croire, c'est pas le Far West quoi. C'est pas j'achète l'arme, je paye, je pars. Non, il y a quand même des papiers à remplir, il y a quand même un suivi. Ce sont des armes enregistrées, dans la base de données de la police. Enfin voilà, c'est simple, mais il y a quand même un boulot en amont. Il y a quand même des déclarations. C'est pas ce qu'on raconte à la télé. Donc voilà, c'était le petit point rapide sur la procédure d'achat et de détention d'armes à feu aux États-Unis. Et puis voilà, les 2 entrées armes à feu, militaria dans ma collection Seconde Guerre en ce début d'année 2023. Donc à très bientôt pour une autre vidéo unboxing, cette fois-ci pour le matériel militaria que j'ai rentré. Et puis je pense sincèrement autour du mois de, allez on va dire fin mars, début avril, je commencerai les vidéos au stand de tir. Donc on emmènera quelques-unes de ces armes au stand pour faire du tir sur cible et sur papier et sur métal. Donc voilà, je suis impatient. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas surtout dans les commentaires si vous voulez voir des choses différentes, s'il y a des choses qui vous plaisent pas et tout. Je suis ouvert à la critique, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et même si vous aimez pas, expliquez-moi pourquoi. Encore une fois, je suis ouvert à la critique. Je suis pas youtubeur professionnel et enfin voilà. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.